Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je viens à vous aujourd'hui pour ma mise à jour 19 semaines post-op de la sleeve gastrectomie, une chirurgie pour vaincre l'obésité. On est le 3 janvier, donc j'en profite pour vous souhaiter une superbe année 2014 sous le signe de la santé, évidemment, parce que sans la santé, il n'y a rien d'autre de possible. Beaucoup d'harmonie dans vos vies. Je vous souhaite de vous choisir en 2014, de vous faire passer en priorité, pas par égoïsme, mais d'apprendre à s'aimer un peu plus parce que souvent on aime tout le monde autour de nous, mais on s'aime pas assez nous-mêmes pour nous accorder la valeur qu'on mérite. Donc, je vous souhaite de vous choisir en 2014 et d'avoir les actions qui vont avec, peu importe qu'est-ce que ça représente pour vous. Et évidemment, beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être et de bonheur. Alors, voilà pour mes souhaits. Mes chiffres, évidemment, on ne peut pas commencer sans parler des chiffres. Donc, au début de mon parcours de perte de poids en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de ma chirurgie, le 23 août 2013, mon poids était de 238 livres et aujourd'hui, mon poids est de 195 livres. Je suis descendue à 194 avant hier et puis hier, j'étais de retour à 195, mais c'est la super semaine du mois qui s'en vient. Donc, comme d'habitude, je suis très régulière là-dedans. La semaine avant, les quelques jours avant la semaine de madame. Je me considère comme chanceuse d'avoir perdu. J'ai perdu une livre. Ça a failli être 2 livres, mais bon, je suis de retour à 195. Donc, une livre depuis la semaine passée, 85 livres au total et 43 livres depuis la chirurgie au mois d'août en 19 semaines. Donc, très contente. Je suis toujours dans les 100 et je ne suis plus dans les 200. Alors, tout va bien pour moi. Je vais la prendre avec le sourire, cette livre-là. Cette semaine, ce ne sera pas une longue vidéo parce que je commence, je pense, à avoir la grippe ou le rhume. J'ai pas dormi beaucoup la nuit passée parce que j'avais incroyablement mal à la gorge. Là, j'arrive de la pharmacie pour m'acheter mes petits médicaments en espérant que ce ne sera pas trop grave. Je mouche beaucoup aussi. Évidemment, j'ai eu une fête dans toute la période du congé des fêtes. Le 31 au soir, j'avais une fête du Nouvel An et puis il y avait des gens qui avaient la grippe là-bas. Alors, je pense que ça a été une soirée partage de microbes. Donc, je suis pas très en forme aujourd'hui. Même si ça paraît... Ben oui, ça paraît un peu dans ma face. J'ai pas dormi beaucoup. Et comme vous pouvez voir, j'ai toujours l'air d'une vieille matante. J'ai toujours pas fait ma teinture et on dirait que je commence à m'habituer. Je trouve que ça me vieillit, mais bon. Bon, Minou va faire partie du vidéo. Bisous, il faut dire bonjour à tout le monde. Hein? Madame Bisou aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'elle a mangé, mais elle est déchaînée. Elle court partout, elle veut bouffer, arracher le fil de mon ordinateur. Si je suis debout, elle grimpe dans mon pantalon. Madame veut de l'attention aujourd'hui, donc c'est ça, elle est très tannante. Alors, c'est ça, cette semaine, ça a été une semaine plus difficile, pas au niveau alimentation, pas au niveau des règles à suivre. Comme patiente de chirurgie bariatrique, je mange quand même bien. Bon, au niveau exercice, c'est pas facile parce qu'en ce moment, avec le facteur refroidissement éolien, il fait à peu près moins 42 degrés en ce moment à Montréal et ça fait presque une semaine que ça dure, comme beaucoup le savent. Alors, c'est beaucoup plus difficile pour la motivation d'aller marcher dehors. Bref, aujourd'hui, c'est carrément dangereux d'aller marcher dehors si vous n'avez pas le visage couvert comme ça. Les doigts gèlent tout de suite, les pieds aussi, les cuisses, même avec un manteau long. Donc, c'est pas facile. Je prends des marches beaucoup plus courtes. Et puis, bon, évidemment, dans le temps des fêtes, l'horaire est un peu chamboulé. Donc, c'est ça, ça a été une semaine un petit peu plus difficile. Difficile émotivement aussi. Premier Noël sans mon papa qui est décédé au mois de juillet. Et j'ai une relation dans ma vie personnelle qui s'est terminée sur une mauvaise note. Et tout ça mis ensemble avec le climat et tout ça. Ça a été une semaine un petit peu difficile, mais bon, c'est la vie. On ne peut pas toujours être à notre maximum. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on souhaiterait
qui nous arrive pas, mais bon, la vie c'est ça, c'est un enchaînement d'événements positifs, négatifs, émotifs, difficiles, faciles, joyeux. Donc là, je suis dans une semaine un petit peu plus difficile, c'est ça la vraie vie, donc voilà. Sinon, tranquille, je me suis reposée quand même beaucoup pendant le temps des fêtes. Très relax. J'ai joué la musique. J'ai pas vu autant d'amis que j'aurais souhaité. Bon, évidemment, avec la situation qui s'est produite et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, je commence 2014 sur une note tranquille avec un petit virus qui m'attaque. Et voilà, je devais aujourd'hui me remettre au travail dans mon projet que je présente le 13 janvier devant le comité de sélection. Mais finalement, avec la mauvaise nuit que j'ai passée et tout ça, j'ai rien fait encore. Puis rendu, je sais pas quelle heure, mais il doit approcher proche de 4 heures l'après-midi, donc c'est ça. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui m'avaient envoyé des messages sur Facebook, sur Twitter, par email, un peu partout. Merci beaucoup de vos messages d'encouragement, vos témoignages. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour dire que mon parcours les inspire. Il y en a certains d'autres qui aiment beaucoup mes vidéos, d'autres qui aiment beaucoup lire ce que j'écris sur ma page Facebook, sur mon blog et tout ça. Donc, merci beaucoup de me suivre. Merci d'être là. Ça fait toute la différence. Je me sens pas seule dans mon cheminement de perte de poids et c'est très important, je pense, dans la motivation. Donc, je sais, je me répète à chaque semaine, mais vraiment, j'apprécie beaucoup vos messages et vos encouragements. Donc, ça fait toute la différence quand on a des semaines un petit peu plus difficiles, comme c'est mon cas cette semaine. Au moins, on sent qu'on n'est pas tout seul dans cette épreuve-là. Il y a des gens qui nous encouragent et tout ça. Donc, ça fait toujours vraiment plaisir. C'est touchant de voir que ça, un parcours comme le mien peut inspirer d'autres personnes. Et puis même, ça donne parfois le goût à des gens de prendre la même route, de se prendre en main, de changer des choses dans leur vie pour être mieux avec soi-même. Donc, je vous encourage. C'est super. Tu vois, d'habitude, j'ai de la misère à parler moins de 15 minutes. Aujourd'hui, je vais avoir de la misère à faire 10 minutes parce que je me sens vraiment... j'ai mal à la gorge ici, c'est le bruit. Je vais prendre une petite gorgée si ça vous dérange pas. Donc, c'est ça. J'ai pas grand-chose à dire cette semaine. Là. Je me remets un peu de mes émotions et puis... aujourd'hui, c'est le repos. J'essaie de me reposer au maximum pour écourter la grippe ou le rhume ou le virus que j'ai attrapé qui m'est tombé dessus. Donc, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses de nouveau? Je perds toujours mes cheveux. Ça n'a pas diminué encore. Côté alimentation, rien de neuf. Bon, il y a eu le 31, évidemment, c'était un party. Il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment agréable et tout ça. Il y avait de la bouffe de tout ça. Oui, il y a quelque chose que je voulais dire. J'ai mangé du pain baguette pour la première fois. Ben non, en fait, j'ai déjà essayé d'en manger à quelques reprises, mais ça a toujours... ça passait pas du tout, ça ressortait. Donc, j'ai mangé un morceau de pain baguette avec du fromage brie. Ça a passé. Donc, ça m'a même pas fait mal, ça a bien... ben, je l'ai mâché longtemps, là. Mais c'est la première fois que j'arrivais à manger du pain. Je suis un peu partagée à savoir si c'est une bonne chose ou pas parce que je ne veux pas me remettre à manger du pain. C'est pas quelque chose que je veux intégrer régulièrement dans mon alimentation, mais j'étais contente dans une situation de fête avec des amis comme ça où je pouvais manger un morceau de pain avec du fromage. C'était comme une petite gâterie pour moi que je me suis offerte, mais je veux pas en prendre l'habitude, donc c'est pour ça que je suis partagée sur le fait de savoir si c'est bon ou c'est pas bon pour moi parce que je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé le pain. Mais en même temps, je suis contente parce que comme là, je sais que la baguette, ça passe avec du fromage, en tout cas, je me dis, ben, peut-être que quand je suis pas à la maison, ça va être possible maintenant d'aller me chercher un sandwich et de pouvoir manger sur le pouce quand j'ai oublié de m'amener de la bouffe ou que j'ai pas eu le temps ou que je suis mal pris ou que je suis à l'extérieur plus longtemps que prévu. Donc, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps, mais j'étais quand même contente pour fêter le nouvel an de manger un petit morceau de pain avec du fromage. Ça faisait que j'en ai mangé puis que ça a bien passé, ça faisait depuis le mois de avant mon opération, au mois d'août.
Donc, ça fait quand même un bout de temps que j'avais pas mangé un petit morceau de baguette. Donc, ça fait plaisir. Je me dis, bon, les pique-niques, l'été et tout ça au bord de l'eau, c'est le fun de pouvoir partir avec une baguette, du pâté de foie, des fromages et tout ça. Donc, je suis vraiment contente de savoir qu'une fois de temps en temps, je vais pouvoir me faire plaisir et manger mon petit bout de pain baguette. Alors, c'est ça, les amis. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé un très beau temps des fêtes, que le retour, pour ceux qui sont de retour au travail, que c'est pas trop dur. Des fois, c'est le fun de se reposer, mais le retour est brutal. Donc, j'espère que ça se passe en douceur et puis que vous avez bien profité de vos congés, que vous êtes bien reposé, que vous avez vu la famille, vos amis que vous vouliez voir et que tout le monde est content. Alors, je salue évidemment mes amis en France, Laurence et Isabelle, et les autres, s'il y en a d'autres que je ne connais pas encore. Mais je vous salue, je vous dis bonjour, merci d'être là, merci de me suivre. Et on se donne rendez-vous un petit peu plus tard. Si c'est pas la semaine prochaine, il y a peut-être une vidéo de recette que je veux faire cette semaine si j'ai le temps, parce qu'évidemment, comme je présente mon projet le 13 janvier, je vais être probablement concentrée là-dedans. Mais si j'ai du temps en fin de semaine, ça se pourrait que je vous fasse une petite vidéo de recette. Donc, en tout cas, si c'est pas une vidéo, ça va être sur mon blog. Je vais voir, tout dépendant du temps dont je vais disposer. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end. Finalement, la température devrait se réchauffer demain, donc je vais sûrement en profiter ce week-end pour aller marcher dehors. Ça va me faire du bien. Alors, je vous embrasse. Merci d'être là. Passez une belle semaine et c'est ça. Bon week-end. Ciao.